Coucou, c'est Malou et bienvenue dans ce podcast littéraire de Books and Blabla. Salut, très contente de vous retrouver dans ce nouveau podcast et aujourd'hui on va parler d'une guerre qui fait rage, celle entre les différents formats, poche, relié, broché, e-books et livres audio. On va essayer ensemble de voir les avantages et les inconvénients de chacun et de toute façon vous comprendrez assez vite pour quel format mon cœur balance. On va pas perdre plus de temps et on va commencer avec le format broché parce que ça va me permettre d'avoir une certaine continuité dans mes propos. Le format broché, c'est le format, je dirais, classique du livre. La plupart du temps, quand un livre sort, il sort d'abord en grand format, donc en broché. Généralement, il faut compter entre 17 et jusqu'à 23 € selon les maisons d'édition. C'est donc un format qui a un certain coût, mais il présente différents avantages. Comme c'est le format classique, c'est généralement le premier dans lequel un récit est édité, ce qui permet de pouvoir le lire instantanément sans attendre, même si on va voir par la suite qu'aujourd'hui ces codes sont en train d'être bouleversés. Et il n'est pas rare que la qualité d'impression soit meilleure que sur les poches, et la couverture est généralement de bonne qualité. Sur le plan praticité, c'est vrai que malheureusement, c'est pas le plus simple à emporter avec soi, et si je pars en voyage pendant plusieurs jours, c'est pas le format que je vais privilégier. Certes, quand on est chez soi, on a un certain confort avec le broché, quoique certains sont parfois assez lourds et personnellement, je trouve pas ça très pratique et confortable pour lire. Après, on est d'accord que dans la bibliothèque, ça fait très joli, surtout suivant comment vous les rangez, et là je vous renvoie à mon épisode 3 sur comment ranger sa bibliothèque. C'est donc un format que j'aime quand même beaucoup et j'achète généralement des brochés quand c'est des one-shots, donc des livres qui n'ont pas de suite, lorsqu'il s'agit de livres que je veux absolument lire tout de suite, comme les livres de Morgane Moncomble ou de certains autres auteurs, ou pour les sagas de fantasy parce que malheureusement j'ai l'impression que c'est assez rare que les maisons les sortent en poche. Et justement, maintenant on va parler des poches, les plus petits formats. Ils sortent généralement après la parution en broché et la sortie d'un livre en poche, elle peut varier selon les maisons d'édition. Je sais par exemple que chez Hugo, faut attendre 1 an après la parution en broché pour voir le livre paraître en poche. Je trouve que c'est bien pour les lecteurs parce que ça leur permet d'être sûr de voir un livre paraître en poche un jour, contrairement à Pocket Jeunesse par exemple, chez qui le critère c'est le nombre de ventes. Alors j'ai pas le chiffre exact, mais pour qu'un livre broché soit édité en poche, il faut tout simplement que celui-ci ait été un succès, et c'est pas le cas de tous les livres, donc c'est dommage. Et pour le coup, je trouve que ça peut être très frustrant parce qu'une saga peut être coupée en plein milieu si les premiers tomes sont parus en poche et les suivants non, s'ils n'ont pas été un succès. En plus, ça laisse beaucoup d'incertitudes quant à la date d'une éventuelle sortie. Je pense notamment à la saga Shadowhunters, qui est parue en poche au bout de plusieurs années, me semble-t-il, et je crois qu'à ce jour, tous les tomes ne sont pas encore sortis en poche et on sait même pas s'ils le seront un jour. Après, bien évidemment, le poche il a beaucoup d'avantages. Déjà, il est bien moins cher que la plupart des autres formats. Il faut compter environ 7,50 € et jusqu'à malheureusement 10 € pour certains. Si le prix des brochets a flambé ces dernières années, le prix des poches aussi. Je trouve aussi que c'est le format le plus pratique pour lire, déjà en termes de confort, pour tenir le livre, et aussi parce qu'on peut l'emmener partout. Personnellement, je sais que j'ai toujours un livre de poche dans mon sac où que j'aille. Si je devais donner quelques défauts, ça serait que parfois malheureusement la qualité d'impression elle est inférieure sur les poches que sur les brochets. On le voit notamment chez Hugo où pendant longtemps, si on avait le malheur de passer le doigt sur l'encre, elle faisait des grosses traces. Alors je crois qu'ils ont réglé ce problème parce que j'ai pas l'impression que sur les nouveaux poches ça soit encore le cas et c'est une bonne chose. Et c'est vrai, je suis d'accord, la plupart du temps dans une bibliothèque, les brochets sont beaucoup plus agréables à regarder. Après, si vous avez des poches assez similaires, tous de la même taille, parce que oui, malheureusement, même pour les poches, des fois il y a des écarts de taille, ça peut quand même faire super joli. Et quand on pense joli livre, directement on pense relié. Il faut dire que les reliés c'est pas nouveau et je dirais même que finalement c'est le format le plus ancien. Quand vous voyez des livres un petit peu vieux ou souvent la manière dont se représente le livre dans l'imaginaire collectif, en fait ce sont des reliés. Ils ont une couverture très rigide avec parfois un jaspage, c'est-à-dire que la tranche du livre est colorée, décorée et même parfois à l'intérieur il y a des illustrations imprimées directement sur cette couverture rigide. Mais j'ai énormément de soucis avec ce format, bien que je pense on pourra tous s'accorder pour dire sans hésitation que les livres reliés sont les plus beaux et ceux qui rendent le mieux dans la bibliothèque, mais là vous allez voir, j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, les prix sont absolument exorbitants, comptés entre 25 et 30 € pour ce genre de livre. Et là, je vous parle que des prix pour la France métropolitaine, parce que j'ai une copine qui habite à La Réunion, et je peux vous dire, d'ailleurs c'est pas que pour les reliés, que tous les livres coûtent en moyenne 3, 4, 5 € plus cher.
On est d'accord, ce livre demande beaucoup plus de travail et c'est normal qu'il coûte plus cher, mais c'est certain que tout le monde n'a pas les moyens de se payer des livres à ce prix-là, et sans parler des maisons d'édition qui augmentent leur prix chaque année. Avant, on avait des reliés de Saxus, donc une maison qui édite principalement de la fantasy, romantasy et qui est connue pour ses reliés, pour 22-23 euros, quand maintenant c'est plus du 27-28 euros. Alors heureusement pour nous, la plupart des maisons d'édition sortent quand même les reliés aussi en brochet, donc un peu moins cher, mais il y a quand même des petits malins qui s'amusent à ne sortir que les reliés à minimum 25 balles. On parlera plus en détail dans un autre podcast des différentes stratégies marketing des maisons d'édition, mais j'aimerais quand même pointer du doigt 2 maisons qui nous ont fait un sacré coup ces dernières années. Clairement, après ce que je vais dire, je vais perdre toute chance de partenariat un jour, mais c'est pas grave, ici on est honnête. Déjà, j'aimerais parler de Rajo qui nous a sorti L'Héritier trahi uniquement en relié, donc qui est un spin-off de la saga du Prince Cruel. Alors les gens étaient contents que ce livre sorte, mais beaucoup étaient mécontents que le livre ne paraisse qu'en relié à 26 euros. Ils ont donc fait plus ou moins marche arrière parce que quelques temps plus tard, ils l'ont sorti en brochet et vous m'enlèverez pas de la tête que c'est parce que les gens ont protesté et pour le coup, merci les réseaux. Donc voilà, ils sont contents, ils ont fait leur beurre, ils ont entubé tout le monde avec le relié, et puis ils ont sorti le brochet 1 an plus tard. Mais bon, tout le monde l'avait déjà acheté. Ah non, pas moi. Bah du coup, je sais pas si je l'achèterai. Le deuxième exemple qui me vient en tête, c'est Michel Lafon qui a très récemment réédité Shatter Me, parce que le livre avait déjà été édité en français il y a quelques années, mais dans une édition moche, il faut se le dire, et là, j'ai vraiment des choses à dire. Bon, déjà à l'époque, personne n'a compris pourquoi ils ont pas gardé les anciennes couvertures. Bon, peut-être qu'ils ont pas eu les droits, mais je trouve ça quand même bizarre. Et ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, on a pu voir carrément des pétitions pour que le livre soit réédité avec les couvertures originales. Les lecteurs et lectrices ont eu gain de cause et Michel Lafon a décidé de les rééditer avec les belles couvertures, donc les couvertures en VO, les couvertures originales, sauf qu'ils nous ont fait un petit coup de pute, ouais, on peut dire ça. Et juste du coup, je suis allée voir le nombre de signatures pour la pétition. On en a 6500, rendez-vous compte. On parle d'une pétition pour rééditer des couvertures d'un livre. Genre, peut-être 6500, ça vous paraît pas beaucoup, mais pour ce que c'est, ça me paraît hallucinant. Et donc chez Tormi, c'est une saga avec beaucoup de tomes, je crois qu'il y en a à peu près une dizaine, et ils ont décidé de nous les sortir qu'en relié, vous l'avez compris. Alors autant vous dire que vu le nombre de tomes, on est sur une saga qui pourrait coûter environ 250 euros. Je répète, 250 euros pour une saga. Alors oui, c'est bien beau, on voit tous les influenceurs, BookTok, tout ça, vous le montrer. Oh, regardez, Michel Lafon ont réédité chez Tormi. Super, mais vous l'avez gratuit. Nous, on paye. On paye 25 euros le tome. Allô, s'il vous plaît. Ça aurait été un one-shot. J'aurais pas ouvert ma bouche, mais on parle d'une saga de 10 tomes. Bon, bref, je pense que vous avez compris, je suis énervée. Si beaucoup étaient contents de la décision de rééditer les livres, il y en a aussi beaucoup, dont moi, qui se sont insurgés du fait qu'ils les sortent qu'en relié. Alors le tome 1 est déjà sorti, et je sais pas si les ventes ont marché, mais honnêtement j'en ai pas vu passer tant que ça sur les réseaux, à part les influenceurs. Et j'espère vraiment que leur stratégie marketing va échouer et qu'ils vont se résigner à le sortir en brochet. Et dans les commentaires TikTok, quand on leur demande s'ils vont sortir la saga en brochet, ils répondent à chaque fois un commentaire avec des yeux qui regardent un peu sur le côté. Ça veut dire quoi ça? On prend les lecteurs pour des cons, je suis désolée. Est-ce que ça veut dire que vous allez le sortir bientôt? Est-ce que ça veut dire que c'est pas du tout en projet? Non mais je sais pas, à un moment, il s'agirait de donner des réponses. Moi, c'est clairement une saga que je voulais lire, mais à ce prix-là, c'est hors de question. Et je préfère encore essayer d'apprendre à les lire en anglais. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, on n'a plus qu'à attendre pour voir si finalement ils vont finir par les sortir en brochet. Mais franchement, j'aime pas du tout ce genre de stratégie. Et au-delà des prix qui sont complètement délirants, on a aussi la praticité du format, parce que personnellement je trouve que c'est un format qui est pas du tout pratique. Tu peux l'emmener nulle part, et en plus de ça, quand même t'es chez toi dans ton lit, c'est très lourd et c'est pas forcément agréable pour lire. Et j'ai aussi eu le souvenir de beaucoup de bad buzz autour de l'impression de ces livres. Je me rappelle que chez Deus Saxus, il y a eu un livre qui est paru et qui s'appelait Chasseur de flammes, et je sais pas ce qui s'était passé avec l'imprimeur, mais c'était vraiment du grand n'importe quoi. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui montraient que le jaspage s'enlevait, le bleu partait, et carrément, il y en a qui ont eu des livres qui étaient imprimés à l'envers. Des livres imprimés à l'envers. Non mais rendez-vous compte quand même, tu payes 25 euros pour un livre qui n'est même pas imprimé dans le bon sens. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais en gros, c'est comme si la fin était au niveau de la première de couverture, et en plus dans le mauvais sens. Comme si tu devais tourner ton livre pour le lire. Enfin bref, y a rien qui allait. Après, je suis d'accord que t'as souvent des illustrations exclusives, et t'as vraiment ce côté bijou, parce que c'est vraiment un bel objet, mais franchement je trouve que ça reste trop cher et j'en ai presque aucun. Les seuls que j'ai c'est celui sur le prince Cardan, parce que Rajo ne l'avait pas sorti en brochet,
et la saga God of Men parue chez Rivka, parce que pour le coup ceux-là ils sont vraiment pas chers, ils sont seulement à 17-18 euros. Comme je vous le disais, les reliés se sont développés surtout pour tout ce qui est fantasy, fantastique, même si on commence à en voir en romance, notamment chez Hugo, BMR, Collection IH et Addictive. Alors si chez BMR je trouve l'édition de Captive plutôt réussie, et pareil pour ceux de Collection IH, notamment The Perfect Match de Lila Mars, je suis beaucoup plus mitigée par les reliés de chez Hugo Poche, qui sont vraiment, selon moi, catastrophiques au niveau des couleurs qu'ils ont choisies. Non mais c'est quoi ces couleurs flashy qui nous ont sortis? Non franchement c'est pas du tout validé pour moi, ils ont l'air d'avoir quand même marché, mais pour ma part c'est raté. Après je trouve que les reliés de Romantasy, notamment celui de Iron Flame et ceux de Hades et Perséphone qui sont pas encore sortis sont très réussis, là on sent qu'il y a eu plus de travail. Et Addictive a annoncé la sortie de reliés pour le 17 octobre, et à ma connaissance ce sont les premiers qu'ils sortent, ils ont l'air plutôt réussis dans l'ensemble, reste à voir la qualité une fois qu'on les aura en main. Donc oui, j'avais beaucoup de choses à dire sur les reliés et maintenant on va passer au e-book. Au départ, je comptais faire un épisode à part, mais je pense que j'aurais pas eu assez de choses à dire, donc j'ai décidé de l'inclure ici. Et finalement, je trouve que c'est mieux comme ça et que ça s'y prête bien. C'est un format qui s'est beaucoup démocratisé ces dernières années, notamment avec l'essor de Wattpad et des liseuses. Je vous le dis direct, je suis pas une lectrice sur liseuse, donc j'aurai pas toutes les astuces, tous les petits tips, mais j'ai quand même mon avis sur la question. Déjà au niveau du prix, de ce que j'ai pu voir, c'est au minimum 100 € et après on est plus dans les 150, même 200 € pour une liseuse. Donc déjà c'est un sacré investissement. Après vous avez des abonnements, dont le plus connu Kindle chez Amazon et Kobo aussi de chez Fnac, mais qui sont pas obligatoires pour lire. De ce que j'ai pu voir, on est autour de 10 € par mois et 50 € à l'année. Ça serait rentable à partir de 6 achats par an et vous pouvez emprunter jusqu'à 20 titres éligibles à la fois. Et dans cet abonnement, vous avez quelques livres de compris, mais pas tous, et c'est là que ça se corse, parce que si vous voulez lire un livre en particulier, il faut l'acheter. Alors au début, quand c'est sorti, les livres numériques étaient à 3-4 €, donc c'était très intéressant, mais depuis quelques années, les prix ont explosé, et maintenant on a des livres à 9-10 €, et je suis sûre qu'il y en a encore des plus chers. Là, je crois que récemment, j'en ai vu un à 13 € qui va sortir. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est le prix d'un poche, alors qu'on n'a pas tous les coûts liés à l'impression. Parce que oui, les maisons d'édition ont bien compris que c'était un nouveau marché ultra porteur qui pouvait leur rapporter gros, et là il y a notamment une maison qui me vient en tête, c'est BMR. Depuis quelque temps, BMR sort ses nouveautés en numérique avant de les sortir en brochet. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que certains codes sont renouvelés à ce niveau-là, et qu'aujourd'hui pour être le premier à lire un livre, c'est pas forcément en librairie que ça se passe. Ils sortent le livre en numérique environ un mois avant la sortie en brochet, et ça leur permet de rameuter les lecteurs qui veulent absolument lire le livre en premier. Ils sont gagnants parce que comme je l'ai dit, on a beaucoup moins de coûts sur un livre numérique que sur un livre papier. Actuellement, je sais pas si d'autres maisons le font, mais si c'est pas le cas, ça risque fort de se démocratiser. Et en général, ces livres très hype sont dans la tranche haute des prix d'achat. En termes de praticité et de confort, je suis mitigée. Moi, j'aime vraiment le papier, sentir l'odeur du livre, tourner les pages. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à lire sur une liseuse et surtout qu'on passe déjà notre temps à lire sur des ordis, les téléphones et à la télé. Ça me fait du bien de déconnecter un peu de tous les appareils électroniques. Après, je reconnais que quand on part en voyage, c'est très pratique. Ça prend pas de place, c'est léger et on peut avoir tous ces livres à portée de main. Et pour ceux qui sont pas des collectionneurs et qui finalement se fichent un peu de l'aspect esthétique, c'est vraiment une bonne alternative. Après, comme je vous l'ai expliqué, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un avantage financier qui est si important que ça, parce que tous les genres littéraires très en vogue comme la romance ou la romantasy, les livres en ligne ils sont super chers. Ce que je trouve vraiment bien par contre, c'est les liseuses avec des systèmes de traduction intégrés. Ça vous permet d'avoir directement la traduction d'un mot, et ça, quand on veut apprendre à lire un livre dans une autre langue, c'est vraiment un game changer, parce qu'on perd beaucoup moins de temps que lorsqu'on va prendre son téléphone pour trouver la traduction du mot. On a aussi des liseuses en couleur qui existent, qui j'imagine sont plus chères, et certaines permettent d'annoter ses livres et d'écrire. Je pense que j'aurais vraiment plaisir à le faire, contrairement au livre papier où j'ai toujours eu peur d'abîmer le livre, de me rater et que ça bave, que ça traverse la page. Là, au moins, tu peux effacer et recommencer. On passe au dernier format, les livres audio. C'est peut-être le moins connu et le moins répandu, même si on commence d'en entendre plus largement parler. Pareil que les e-books, ça fonctionne par abonnement. C'est environ 10 € par mois sur les plateformes les plus connues, notamment Audible via Amazon et Nextory. Ça fonctionne un peu comme les abonnements streaming ou de musique. Et j'ai regardé sur Nextory, l'abonnement standard est à 10 € pour 15 heures mensuelles d'écoute et un profil pouvant utiliser l'application en simultané.
Et permettez-moi de dire que je trouve ça cher payé pour que 15 heures, parce que finalement, c'est pas beaucoup et il n'y a aucun abonnement qui propose d'écouter en illimité. Donc selon moi, c'est peut-être un bon moyen de quand même lire entre guillemets des livres quand on veut, mais ça vient plus en complément d'un autre moyen de lecture. Et au final, ça revient un peu à écouter un podcast. Après, personnellement, j'en ai jamais fait l'expérience, donc je peux pas vous dire si je recommande ou pas, mais pourquoi pas tester avec un essai gratuit et à l'avenir vous faire un retour, ça peut être une idée. Enfin, en bonus, ou pas, il y a le piratage. Je tenais quand même à en parler ici parce que finalement, on sait qu'il y a quand même beaucoup de lecteurs et de lectrices qui lisent en piraté, même si ça se dit pas forcément sur les réseaux parce qu'évidemment c'est mal vu. Pendant longtemps, on a eu Z Librairie, d'ailleurs je sais pas si c'est encore d'actualité, mais c'était vraiment un moyen facile pour avoir accès à des milliers de livres gratuitement. Après, bien évidemment, ça reste du piratage, c'est illégal, et ça permet pas aux auteurs de vivre de leur plume, donc je recommanderais jamais de faire ça. Mais c'est pas dans ce podcast que j'ai envie d'aborder ce débat parce que ça fera l'objet d'un podcast plus long. En tout cas, voilà, sachez que ça existe et je pense que c'était quand même important d'en parler. On en a fini avec ce podcast sur la guerre des formats qui était quand même assez long. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire sur mon Instagram qui est mlg-books quel format vous préférez, celui que vous détestez et pourquoi. Je pense que vous l'avez compris, mais personnellement j'adore les poches pour leur facilité de transport et leur prix, même si j'aime quand même acheter des brochets de temps en temps. Et je vous dis ça en regardant ma bibliothèque et je me rends compte que j'ai quand même pas mal de brochets, de quoi même remplir plus d'une bibliothèque pour quelqu'un qui dit en acheter de temps en temps. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode et on se dit à bientôt pour un nouveau podcast de Books and Blabla.